Tout d'abord, bien sûr, je voudrais remercier l'Académie pontificale des sciences et aussi le professeur Yves Coppens de m'avoir invité. C'est vraiment un grand honneur pour moi. Et je vais me confesser aussi, comme tout le monde, c'est que je connais Yves depuis 30 ans. C'est moins évidemment que mon voisin de gauche, mais bon, j'en suis quand même très fière. Ah, c'est très jeune pour cette 30 années. Oui. Donc, voilà, je pense que nous avons regroupé les deux exposés féminins aussi. Je ne sais pas s'il y a du hasard là-dedans ou bien si c'est la Providence qui a fait ça. Alors voilà, j'ai déjà un problème parce que, regardez. Ah, je ne peux pas pousser là-dessus. D'accord. Alors, j'ai préparé un plan, mais je pense tenir bien dans les limites. Donc, vous aurez un bref avant-propos, une introduction, parce que pour moi, c'est impossible de vous présenter ce que je vais vous dire sans vous donner mes définitions. Et puis, je vais intervertir l'ordre. Je vais vous parler d'abord de comment sont nées les religions, et en particulier des religions, des racines partagées avec les chimpanzés. Et puis, je vais vous proposer deux scénarios théoriques évolutifs, l'un de Tomasello en 2016 et puis l'autre de Turner et Mariansky 2018, je pense. Et puis, je me poserai la question, pourquoi cette émergence, en y répondant grâce au livre un livre de Damasio de 2017, où il propose d'accorder une importance très grande à l'homéostasie et au sentiment. Et puis, si on a le temps, je vous répète une seconde fois tout ça. Alors, ce que je vous présente, c'est donc un essai de synthèse interdisciplinaire d'approche scientifique. Et je vais vous proposer des schémas que j'ai tracés sur base des livres et que j'ai généralement envoyés aux auteurs pour qu'ils me disent s'ils étaient d'accord, ce qui était le cas. Alors, je commence par faire une distinction très importante pour moi entre l'individu et la communauté. Alors, je vais employer très peu, parce que je vous parlerai peu de ça, le mot spiritualité au niveau de l'individu. Et au niveau de la communauté, il y a un partage dans les religions. La spiritualité est beaucoup plus ancienne, certainement, que la religion au sens strict, telle que moi je vais vous la définir. Elle existait déjà, je pense, Yves Coppens a parlé d'il y a 3 millions d'années, Homo habilis, peut-être même afarensis. Et la religion, selon les définitions qui sont pertinentes pour mon propos, eh bien, elle implique une communauté partageant des représentations au sujet d'une réalité surnaturelle, que ce soit des esprits, des dieux ou toute autre chose dont a parlé hier le professeur Descola, et aussi pratiquant des rites ensemble, des rites admis par par ce groupe religieux, et en notant bien que ces rites sont chargés d'émotions. Alors, juste un petit focus sur les sélections naturelles au sens large, parce que je vais en avoir besoin. Donc, moi, je vous parle ici de la synthèse évolutive étendue telle qu'elle est décrite. Donc, tout le monde sait bien que, correspondant à une modification du milieu provoquant des problèmes d'adaptation, peuvent se produire des sélections. Alors, on va distinguer, ici, moi je vais distinguer deux types de sélections. Les sélections biologiques ou darwiniennes, sélections naturelles au sens strict, qui opèrent au niveau des individus génétiquement les plus adaptés par des mutations aléatoires, qui travaillent en aveugle et qui agissent sur l'évolution biologique. Mais parallèlement à ça, et éventuellement en même temps, il y a aussi une évolution socio-culturelle qui opère au niveau des groupes sociaux formés d'individus humains, mais attention, ces individus sont créatifs, doués de raison et d'émotion. Alors, cette sélection-là, elle est téléologique, donc, et elle agit sur l'évolution culturelle. Et vous voyez, les deux sont en interaction, bien sûr, en particulier lorsque les caractères sélectionnés sont sociaux, comme par exemple l'interdépendance. Je vais y revenir plusieurs fois dans la suite de mon exposé.
Alors, comment sont nées les religions? Alors, permettez-moi un petit clin d'œil vers Jean d'Ormesson qui nous écrit « Comprendre, c'est remonter aux origines ». Eh bien, pour ce faire, donc, nous allons proposer des scénarios. Ici, je ne vais pas fort m'attarder parce que justement, les deux exposés d'aujourd'hui ont expliqué déjà ça. Donc, nous avons un ancêtre commun avec les chimpanzés, nous les humains, ancêtre commun qui a dû vivre il y a au moins 7 millions d'années, un petit peu plus probablement. Et les chimpanzés sont tellement proches de nous au point de vue génétique qu'on les a classés avec nous les humains dans la tribu des hominiens. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est de constater à la suite des travaux soutenus par l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste, des études en 2016 ont montré que des chimpanzés avaient un comportement tout à fait particulier avec des arbres que on aurait tendance à qualifier de sacrés, excusez-moi, en tout cas ils sont spéciaux. Et c'est un comportement récurrent et qui se produit chaque année. Et donc, les chimpanzés viennent taper des pierres sur certains arbres bien choisis, bien précis. Et puis aussi, ils construisent des cairns. Ils construisent des cairns au pied de ces arbres. Alors, je vous laisse interpréter selon vos convictions, c'est cela, mais ça incite à la réflexion. Alors, je vous propose donc 2 scénarios évolutifs. Le premier, qui est tiré de Tomasello, de son livre « Une histoire naturelle de la moralité humaine ». Alors, vous allez me dire, la moralité, ce n'est pas la religion, je suis bien d'accord avec vous, mais en fait, elle touche la religion aussi, vous allez voir comment je vais par quoi je vais vous le montrer. Et elle fait partie, tout comme la religion, de la culture, et les mécanismes impliqués sont assez voisins. Donc, je me permets d'aller piocher dans le livre de Tomasello. Et Tomasello, c'est un psychologue cognitif et développemental qui a été co-directeur de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste dont je viens déjà de parler, de 2008 à 2018, et qui a tiré sa révérence en produisant ce livre, en tout cas ce livre qui fait date, je pense, au dire de toutes les personnes qui m'en ont parlé. Et puis, je me baserai aussi sur un livre de Turin et de Mariinsky, qui sont des sociologues. La première est particulièrement intéressée par l'anthropologie et le second par la biologie et l'évolution et les émotions. Et tous les deux travaillent aux États-Unis et j'ai eu beaucoup d'échanges avec eux. Alors, Michael Tomasello, ce qu'il faut savoir et qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il se base sur une étude comparative expérimentale des capacités cognitives des grands singes et des enfants humains. Et son hypothèse de base, c'est que c'est l'interdépendance qui est à la base de la moralité. Alors, il compare les grands singes aux humains et il note que les grands singes sont interdépendants et coopèrent au sein de leur groupe par sympathie. Alors, les humains sont, selon lui, et je pense qu'il n'y a pas de doute à ça, encore plus interdépendants et coopèrent par sympathie, mais aussi par équité. Et l'équité implique un jugement de valeur, une réflexion et un jugement de valeur. Et donc, Tomasello voit la moralité comme une forme de coopération et que nous avons des couches successives de moralité qui sont comme des poupées russes qui s'emboîtent. Alors, voici ce qu'il propose comme scénario. Il dit que vers moins 400 000 ans, il y a eu des modifications écologiques qui ont provoqué une augmentation de l'interdépendance des individus et que ça a pu se traduire par une morale d'équité entre 2 personnes. Morale d'équité entre 2 chasseurs parce que le milieu de vie ayant changé, l'homme a dû absolument manger de la viande et être très efficace à la chasse. Et que l'homme s'est rendu compte qu'en ayant un partenaire à la chasse qui était son alter ego, eh bien, sa survie était meilleure. Il était plus efficace à la chasse. Et donc, c'est ça qu'il appelle la moralité d'équité entre 2 chasseurs. Donc, c'est le fruit d'une réflexion. Et puis, vers 100 000, dit-il, il y a eu une augmentation de la population et de la complexité de la division du travail.
Et cette moralité d'équité s'est étendue aux membres du groupe culturel et exclusivement à lui. Il est clair que tous ceux qui sont en dehors du groupe peuvent être tués, il n'y a pas de problème. Mais au sein du groupe, on se doit assistance. Et puis il ajoute encore, il y a une sélection culturelle de groupe qui va ajouter une couche supplémentaire après, qui va vous donner une moralité religieuse lorsque nous aurons des grands dieux moralisateurs dont nous avons déjà parlé hier. Ils ne donnent pas de date, mais vous vous rappelez qu'hier, on a parlé de 10 000 avec l'avènement du néolithique. Alors, Turner et Mariinsky se basent sur des données sur les primates et une analyse phylogénétique, et aussi la neuroanatomie comparée du cerveau des humains et des grands singes. Je dois vous donner une définition supplémentaire pour comprendre ce qu'ils veulent dire. Ils vont parler d'institutions. Les institutions sont des réalités culturelles composées d'individus qui établissent un réseau de comportements prévisibles et normatifs. Nous avons des rôles qui sont attendus et doivent être remplis. Et le cadre de leur travail, c'est une nouvelle sociologie évolutive qui utilise la sociologie pour expliquer pourquoi et comment des systèmes institutionnels se développent dans les sociétés à partir de simples propensions comportementales installées par la sélection darwinienne. Alors, voici le schéma que je leur ai proposé. Donc, sur leur base de leur livre, ils disent que des challenges écologiques sont apparus avant 200 000 ans, qui ont augmenté le volume et la connectivité corticale cérébrale, ce qui a eu pour conséquence une socialisation accrue. Alors, je me permets de vous dire que ce concept de socialisation est très voisin de celui d'interdépendance de Tomasello, et que en fait, je vous dis aussi que ces auteurs n'avaient pas lu Tomasello, parce que je suppose que leur livre était déjà sous presse avant que l'autre ne soit publié. Donc voilà, ce qui a pour conséquence qu'il y a par sélection biologique, au sens strict, il y a un renforcement des capacités individuelles, cognitives, émotionnelles et comportementales à la base des religions, et qu'on va voir émerger la première de toutes les institutions selon eux, c'est-à-dire la famille nucléaire. Parce qu'il faut savoir que chez les chimpanzés, il n'y a pas de famille nucléaire. Les mâles, après avoir copulé avec les femelles, s'en vont et ne s'occupent absolument plus de leur progéniture, qui élèvent absolument seuls leur bébé. Et donc, il y a une première religion qui serait une religion familiale. Donc, on peut se penser qu'il y a eu des foyers familiaux au sein duquel on discutait le soir et qu'on pouvait commencer à parler du surnaturel, puisqu'on se retrouvait le soir, le mâle restant là. Et puis, la culture humaine se développant et le langage articulé ou bien récursif, selon, je pense, le vocabulaire que va employer l'orateur suivant, va créer une pression de sélection socioculturelle qui va avoir pour effet, selon leur scénario, de créer une nouvelle institution qui, cette fois-ci, est la religion institutionnalisée. Une religion pour un groupe religieux particulier, avec des intermédiaires qui interviennent pour communiquer avec la surnature, avec le Dieu ou avec, probablement plutôt avec les esprits pour commencer. Et alors, il y a des boucles de rétroaction qui s'installent. Cette création a pour effet au niveau de la société de diminuer la pression de sélection socioculturelle, et au niveau des individus qui sont très facilement émotionnables, et ça va diminuer l'anxiété qui est apparemment un des propres de l'homme. Donc la religion contribue à diminuer l'anxiété individuelle et à créer une boucle de rétroaction positive sur le maintien de l'institution de la religion. Et vous voyez, ce schéma est un petit peu simplifié parce qu'en fait, l'évolution biologique darwinienne se poursuit évidemment en même temps que celle de la sélection socioculturelle, et la sélection socioculturelle commence déjà avant voilà, c'est un tout petit peu simplifié. Alors maintenant, pourquoi sont nées les religions ? Alors, je vous propose la thèse de Damasio, qui est un médecin portugais, comme tout le monde sait, professeur de neurologie et de neurosciences, de psychologie et de philosophie,
dans l'Université de Californie du Sud. Et voilà, il va chercher un vieux concept biologique qui est celui de l'homéostasie. Et c'est un concept inventé par Claude Bernard et qui définit pour Claude Bernard une régulation équilibrée des opérations vitales. Eh bien, Damasio propose d'élargir ce concept à une régulation non pas équilibrée, mais optimisée du vivant et de la progéniture potentielle. Et donc, vous voyez, l'homéostasie, pour lui, c'est un processus de gestion optimisée de l'énergie. Alors, voici le schéma qu'il propose. Donc, en amont de la sélection naturelle et la guidant, la sélection biologique, parce que lui ne considère que la sélection biologique, eh bien, il y a l'homéostasie qui agit sur la sélection biologique et cette sélection agit sur la vie, bien sûr, au niveau du métabolisme et au niveau de la reproduction. Et puis, un autre concept extraordinairement important pour Damasio, c'est celui des sentiments. Alors, il distingue les émotions qui sont simplement une série de changements qui se produisent dans l'organisme et qui existent dès la bactérie, en fait, des sentiments qui sont la perception des émotions, qui implique un système nerveux central. Et il ajoute, les sentiments sont des informations, ils révèlent à chaque esprit le statut de la vie intérieure de l'organisme. Lorsque l'homéostasie est déficiente, la majorité des sentiments sont négatifs, et les sentiments positifs témoignent à l'opposé d'un niveau homéostatique satisfaisant. Donc les sentiments sont des adjoints mentaux de l'homéostasie. Et puis, une petite remarque que je tire de Spinoza pour illustrer le propos de Damasio, mais vous savez que Damasio est spinoziste. Une loi unique gouverne en effet toutes nos actions. Nous faisons toujours ce que nous pensons qui nous donnera le plus de joie et le moins de tristesse. Alors, les sentiments, en leur qualité d'adjoints mentaux de l'homéostasie, sont les catalyseurs de réaction qui ont permis l'émergence des cultures humaines et en particulier l'émergence de la religion et de la morale. Donc, vous voyez, la suite de mon schéma, qui a reçu la bénédiction de Damasio, et voici le schéma complet. Donc, l'homéostasie, qui joue à la fois sur la sélection naturelle et qui, par un lien étroit avec les sentiments, joue sur la culture. Et vous voyez, mon commentaire, c'est que Damasio n'emploie pas le concept de sélection socioculturelle, mais en fait, il est là derrière, c'est une question de vocabulaire. Alors voilà, j'ai terminé ce que je voulais vous dire, je vous fais une synthèse de tout ça. La religion implique, selon la définition proposée ici, une communauté partageant des croyances et des rites. Elle fédère des individus doués de spiritualité et qui sont déjà interdépendants en les rendant encore plus interdépendants. Et comment sont les religions? Voici des propositions de scénarios évolutifs. On observe déjà chez les Saint-Pangé qui ont, je vous le rappelle, déjà un premier niveau de moralité, des rites partagés pouvant peut-être être qualifiés de proto-religieux. Les essais de chronologie doivent rester actuellement relatifs car il y a des problèmes d'incompatibilité des différentes datations. Ceux de Tomasello et de Turner et Mariinsky suggèrent une émergence d'abord d'une moralité propre à l'humain, et puis l'émergence d'une forme primitive de religion avec l'émergence des familles nucléaires, et puis enfin l'institutionnalisation de la religion en lien avec le développement de la culture et probablement du langage récursif pour pouvoir mettre du vocabulaire sur le surnaturel. En tout cas, est concerné Homo sapiens apparu selon Jean-Jacques Hublin il y a 300 000 ans. Les mécanismes impliqués montrent l'importance de l'intervention des sélections naturelles à deux niveaux. La sélection biologique qui agit au niveau des individus en augmentant la socialité et l'interdépendance. La sélection socioculturelle ayant pour cible les organisations sociales et culturelles. Et la religion, donc, a de profondes racines biologiques. C'est un produit indirect de la sélection darwinienne, selon cette thèse que je vous ai développée, et c'est aussi un phénomène socioculturel résultant d'une pression socioculturelle. Elle procède d'une adaptation, le phénomène religieux procède d'une adaptation. Alors, pourquoi sont nées les religions? Selon Damasio, il faut tenir en compte le rôle de l'homéostasie étant entendu comme un processus de gestion optimisée de l'énergie et qui guide les sélections naturelles, et il faut prendre en compte l'importance des sentiments
qui sont des adjoints mentaux de l'homéostasie et qui ont permis l'émergence des cultures humaines et en particulier de la religion. Je vous remercie de votre attention.